Église, soyez bénis. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Et là, donc, ce matin, donc, nous allons passer du temps ensemble dans la parole. Et donc, je remercie les sœurs et je remercie aussi la responsable des sœurs de m'avoir donné l'occasion, dans le nom de Jésus, de pouvoir vous apporter la parole ce matin. Et donc préparez vos cœurs à recevoir la parole de Dieu. Alors, je pense que nous avons répété le thème, donc je ne vais pas le dire, je vais attendre que vous me dites quel est le thème de cette semaine. La femme vertueuse combattante dans la foi. Je crois que dans ce thème, tous les mots sont importants. Il n'y en a pas un qu'on peut supprimer. Mais ce matin, nous allons plus nous concentrer sur un sous-thème qui m'a été donné, qui sont « Les sœurs chrétiennes mènent le combat dans l'unité ». Et notre passage thème se trouve dans le livre de Philippiens. Donc ce matin, ce que nous allons faire, je vais vous parler du thème, mais je vais vous parler à travers tout le livre de Philippiens. Pourquoi ? Parce que, en fait, on dit le combat du chrétien, et on a parlé du combat du chrétien. Mais j'ai envie de vous dire, finalement, on combat pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a combattu aujourd'hui ? Et on a combattu, qu'est-ce qu'on a obtenu ? Parce que c'est pas maintenant qu'on a commencé le combat. Donc ça veut dire qu'on a combattu et on a obtenu des choses. Maintenant, le combat, ce n'est pas juste de continuer à combattre pour acquérir, pour avoir. Le combat aussi, c'est de conserver ce que nous avons acquis. C'est aussi un combat. Et pour ça, je vais vous parler de l'église de Philippe, de la ville de Philippe. Le contexte du verset clé qui m'a été donné, donc, qui est, Philippiens, le chapitre 4, le verset 2, qui est « J'exhorte, et vous dit, j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre dont le nom sont dans le livre de vie. » Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons venir, on va parler de ce verset, mais moi d'abord, ce que je veux insister, c'est le mot « œuvre ». C'est-à-dire que nous allons parler de ces personnes, mais avant tout, nous allons parler de l'œuvre pour laquelle elles ont combattu. Et donc pour ça, je vais vous parler de l'apôtre Paul. Donc ce matin, on va faire un petit peu d'études et on va parler de l'apôtre Paul. Donc c'est un personnage biblique dont vous avez beaucoup entendu parler. Et donc, ce qui est différent dans le livre de Philippiens, c'est que c'est un livre qui est spécial pour l'apôtre Paul. Déjà, pour vous situer ce que c'est que le Philippiens, il y avait en Macédoine une ville qui avait été fondée par les Romains qui s'appelait Philippe. Et cette ville qui était en Macédoine, donc la Macédoine, on va dire que la ville de Philippe, on va dire qu'elle se situe actuellement en Grèce. On ne peut plus la visiter parce que cette ville, en fait, elle est en ruine. Mais on va dire que, pour vous rappeler de ce que c'est que cette ville de Philippe, c'est la première ville d'Europe dans laquelle Paul a évangélisé. Donc, c'est-à-dire que c'est cette première ville. Donc, quand Dieu il a envoyé, qu'il a dit à Paul que Paul allait prêcher aux autres nations, il a emmené Paul jusqu'aux portes de l'Europe et c'est à Philippe qu'a été fondée la première église européenne. Donc, ça veut dire que l'église est une œuvre. L'église est une œuvre. Cette œuvre, on voit que en lisant les livres en lisant les livres des apôtres, et le livre de Philippiens, que ça n'a pas été évident ni facile. Déjà, premièrement, comment est née cette église ?
Entre parenthèses, pendant que je vous raconte, je veux que vous-même, vous pensez à l'église dans laquelle vous êtes, parce que c'est une œuvre que vous avez bâtie. Et donc, pendant mon message, pensez vous-même à votre place dans l'église. Donc, premièrement, cette église, elle a été bâtie sur une vision. Je ne sais pas, donc peut-être que d'autres personnes sont familières avec ce passage, où Paul, en fait, dans Actes chapitre 16, donc Paul avait décidé donc d'aller évangéliser. Et il voulait s'arrêter à plusieurs endroits. Donc il voulait s'arrêter à Troas, il voulait s'arrêter à Lydie, etc. Il voulait s'arrêter à plusieurs endroits. Et à chaque fois où il était en bateau, à chaque fois il voulait s'arrêter, le Saint-Esprit lui a dit non. Il va dans un deuxième endroit, le Saint-Esprit lui a dit non. Et donc par 2 fois, il a été empêché de continuer à avancer. Et une nuit, il a eu une vision d'un homme qui était un Macédonien qui lui a dit « Passe en Macédoine et aide-nous ». Et donc Paul, avec ses compagnons, Timothée, Silas, Clément et Luc, ils ont dit « On écoute le Saint-Esprit, on va en Macédoine ». Et donc, ils arrivent en Macédoine et ils arrivent dans la ville de Philippe. Et là va commencer l'œuvre. L'œuvre, c'est quoi ? C'est la propagation de l'évangile. C'est-à-dire qu'en arrivant dans cette ville, ils vont commencer à prêcher l'évangile. Et plus particulièrement, ils vont s'arrêter à un endroit, un cours d'eau, et là, il y a des femmes. Et là, ils vont commencer à prêcher l'évangile, et il y a une femme qui va être convaincue de la vérité de ce que l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Cette femme s'appelait Lydie. Et elle était marchande, et c'est une des premières personnes qui a accepté le Seigneur, qui a fait baptiser tous les gens de sa maison. Donc, ça veut dire que construire une église, c'est Dieu qui l'a construit. Elle ne vient pas de la main d'un homme. Elle n'est pas de la vision de Paul. Elle est de la vision du Saint-Esprit que Dieu a envoyé à Paul. Ça veut dire que si vous êtes là aujourd'hui, c'est le fruit d'une vision de Dieu. Et on doit lui donner son importance. On doit lui donner son importance. C'est-à-dire que cette œuvre pour laquelle on se bat, elle est là aujourd'hui. Elle est là aujourd'hui. C'est vous. Et donc Paul, quand il a commencé à propager l'évangile, à parler, il a déjà convaincu une personne. Qui en a convaincu d'autres ? Qui en a convaincu d'autres ? Et ce qui est intéressant, c'est que j'aime cette image parce que Paul, il était en train d'expliquer l'évangile à des femmes qui étaient à côté d'un cours d'eau. Ça veut dire qu'il y a l'eau. Vous connaissez l'eau. L'eau, on le boit. Ça étanche notre soif. Mais il était venu arroser ce peuple d'une eau qui jamais ne tarira. Il était venu les abreuver de la parole de Dieu. Et donc Paul ne s'est pas arrêté là, donc il a prêché l'évangile. Et puis on a eu cet épisode qui nous a été raconté un dimanche précédent, où il y avait une jeune fille qui était animée d'un esprit de python et qui était en train de proclamer des oracles en disant que oui, ces hommes sont des hommes de Dieu, il faut les suivre. Donc cette personne, elle ne parlait pas inspirée par le Saint-Esprit, elle était en train de dire une vérité que le diable connaissait. Et donc on a dit, Paul, il était excédé et puis il a chassé le démon. Là encore, on voit que le Saint-Esprit était là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Paul a été emprisonné. Paul et Silas ont été emprisonnés. Et dans la prison, toujours, est-ce que l'œuvre s'est arrêtée ? Non, l'œuvre ne s'est pas arrêtée. C'est-à-dire que le combat ne dépend pas des circonstances. On combat en toutes circonstances. Parce que le combat n'est pas ici. Le combat, même ils étaient en prison. Donc on peut dire que finalement, ils étaient dans une situation où, finalement, on nettoie, il était Paul, il y avait Silas. On aurait pu dire, ils attendent leur procès. Mais dans leur prison, la Bible nous dit qu'ils louaient et ils étaient en train de chanter la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les autres prisonniers, ils entendaient aussi la gloire de Dieu. Louer Dieu en toutes circonstances et parler de Dieu en toutes circonstances. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la Bible elle dit qu'il
Ils n'étaient pas libres de leurs mouvements en prison. C'est pas comme s'ils pouvaient chanter, lever les mains. En fait, ils étaient dans leur prison et ils avaient ce qu'on appelle un cep. C'est des entraves. Donc, c'est-à-dire que leurs pieds étaient entravés. Donc, ils étaient prisonniers dans une cellule avec leurs pieds entravés. Mais ce qui est absolument formidable en Dieu, c'est que là où il y a l'Esprit de Dieu, là, il y a la liberté. Il y a la liberté. Tu peux chanter, même si tes pieds sont entravés, même si tu es entre quatre murs, ton âme peut s'envoler vers le ciel. Et ils étaient donc dans cette cellule. Et ce qu'on a dit, c'est qu'un tremblement de terre est venu et a renversé les forteresses, a renversé la prison. Et là, donc, le gardien de la prison, il est venu en pensant que c'est fini pour moi, les prisonniers se sont échappés. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les prisonniers, pour eux, ils n'étaient pas en prison. Même si la porte de la prison était grande ouverte, ils ne se sentaient pas en prison. Ils étaient venus pour accomplir une mission. Et c'est là qu'on se souvient qu'il y avait une vision qui était « Paul, va en Macédoine, aide-nous, nous avons besoin de toi ». Ce geôlier, donc le responsable de la prison, allait se suicider parce qu'il savait que la punition aurait été beaucoup plus dure pour lui si on aurait constaté que ces prisonniers s'étaient évadés. Il a fait « je vais finir avec la vie ». Et là, Paul l'a arrêté, lui a dit « non, ne te fais pas de mal ». Et le geôlier, il a dit « comment est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Lui, il parlait de sauver sa propre vie. Mais Paul, il lui a dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Il parlait d'un salut éternel. Soyez sauvés, vous et votre famille, ce matin. Et ce geôlier a reçu la parole de Dieu. Ça veut dire que l'œuvre continue encore et encore. Donc lui et sa famille ont accepté le Seigneur. Et donc, je ne vais pas vous raconter la suite. Vous pouvez lire dans les livres des Philippiens, il n'y a que 4 chapitres. Donc, allez-y. Mais ce qui est intéressant, c'est que Paul, il a laissé une famille et puis quelques femmes dans cette ville. C'est tout ce qu'il a laissé et après, il est parti. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous lisez le début du livre de Philippiens, Paul, comment il s'adresse à l'église de Philippe? Il ne dit pas aux quelques frères que j'ai laissés ou à la quelques sœurs que j'ai laissées. Il dit à tous les saints de Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la paix, la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Paul est parti. Pendant que Paul est parti, l'œuvre a continué. Tellement l'œuvre a continué que maintenant il y avait des évêques et il y avait des diacres. Il est parti de quelques personnes. Quelques personnes et finalement une église s'est installée à Philippe. L'œuvre continue. Le combat pour l'œuvre a fonctionné. L'œuvre continue. Et donc pensez à votre église. Pensez combien on était au départ et combien on est aujourd'hui. Et donc, pour Paul, en fait, donc cette première église qu'il a fondée du coup, en Europe, il avait des liens très, très forts avec cette église. Et Paul, pourquoi il aimait particulièrement l'église qu'il avait fondée à Philippe, donc les Philippiens? C'était une église tranquille. En fait, il y a d'autres églises où Paul il est obligé d'intervenir parce qu'il y a des querelles, parce qu'il y a des fausses doctrines, parce qu'il y a des scandales. Mais là, cette église, elle était tranquille. Il dit que les Philippiens ne sont pas influencés par des faux docteurs. Ils sont pauvres, mais ils sont très généreux. Pour les besoins de l'assemblée, ils donnent. Ils ont à cœur d'aider Paul chaque fois que Paul vient. Quand Paul les quitte, ils envoient des dons. Et quand ils apprennent, donc 9 ans plus tard, que Paul les a laissés, que Paul est en prison, ils manifestent leur amour et ils envoient des choses à Paul pour que Paul puisse prendre soin de lui en étant en prison. Ils envoient des dons. Et donc là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet.
c'est que quand ils apprennent, donc 10 ans plus tard, que Paul est en prison, ils vont envoyer un don par l'intermédiaire d'un frère qui s'appelle Épaphrodite. Et Épaphrodite, il va dire à Paul, donc voilà le don qu'on t'a donné, mais voilà, je vais te donner un petit peu ce qui se passe dans l'Église. Voilà, je vais te dire ce qui se passe. Et donc Paul, il va écouter attentivement donc, Épaphrodite. Quand Épaphrodite lui raconte, là, Paul va écrire le livre des Philippiens, l'épître des Philippiens. Alors, une épître, pour tout le monde, c'est une lettre, ça veut dire une lettre. Mais la différence entre une lettre et un épître, c'est que la lettre, par exemple, que vous recevez tous des lettres. Mais il y a des lettres qui sont privées. Donc, par exemple, si vous recevez une lettre de la banque, vous n'allez pas venir dans l'église et voilà ce que j'ai reçu de la banque. Mais si vous allez recevoir une lettre d'un frère qui est en voyage, qui a écrit à l'église, vous allez passer devant et vous allez vous lire la lettre. Donc, ça veut dire que c'est une lettre publique. Donc, un épître, c'est une lettre publique, alors qu'une lettre classique, c'est privé. Et donc, Paul, il va écrire cette lettre qui va être destinée à être lue dans l'église. Et ce qui va caractériser cette lettre, donc lisez vraiment l'épître des Philippiens, c'est vraiment voilà, ça vous donne vraiment des clés pour une vie chrétienne. C'est que Paul, donc après avoir fait cette œuvre, cette église, il va leur écrire et il va leur décrire son expérience personnelle en tant que chrétien. Il va leur dire, voilà comment moi je me positionne en Christ. Et je pense qu'il y a des versets qui sont dans le livre des Philippiens que vous servez peut-être tous les jours. Je vous en donne quelques-uns. Philippiens 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. » Philippiens 1, verset 21. « Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. » Philippiens 3, verset 7, 8. « Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Encore deux autres. Philippiens 3, verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Un dernier. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je vous le dis, réjouissez-vous toujours. » Et vous allez en trouver d'autres et d'autres et d'autres. Lisez le livre des Philippiens. Et donc, 3 thèmes sont développés dans le livre de Philippiens. Donc, premièrement, c'est un épître qui nous appelle à la joie. Soit en 4 chapitres, il y a au moins 15 fois le mot joie, réjouissez-vous. Ensuite, Paul, il parle aussi de la représentation de Christ dans notre vie. Donc, voyez le chapitre 1, 2, 3, 4, dans tous les chapitres. Et enfin, le thème qui va nous intéresser, il parle de la communion, l'unité fraternelle. Et donc, nous allons plus précisément étudier cette thématique. Notre verset, donc Philippiens 4, verset 2-3, « J'exhorte Évodie, j'exhorte Syntyche à être dans un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, imaginez-vous que, là, je vous ai raconté globalement l'œuvre dans laquelle, comment l'Église est née. Donc, imaginez que Évodie et Syntyche, qui sont 2 femmes, elles étaient aux côtés de Paul. Ça veut dire qu'elles ont vu l'œuvre grandir. Elles ont vu les tribulations, elles ont vu les difficultés. Mais finalement, l'église de Philippe est née. Et donc c'est après avoir fait tout ça qu'on entend que finalement Évodie et Syntyche